Avant toute chose, je vais commencer par une petite prière afin de confier ce message entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Toi qui es celui qui conduit tous ceux qui sont fils, toi qui convaincs du péché et de la vérité, toi qui es celui qui prend soin de ceux qui sont enfants de Dieu. Je laisse ce message sous ton contrôle, afin que quiconque recevra, entendra ou verra ce message, soit touché, guidé, conduit par toi dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui je suis devant vous, par la grâce du Seigneur, son humble serviteur, le pasteur Rufin Chimba. Je viens apporter un message. J'ai un message de la part du Seigneur pour précisément les enfants de Dieu. Ce message, je l'ai intitulé « Par amour de ta nation ». Par amour de ta nation. En ce temps, nous voyons beaucoup de choses qui se font dans le milieu des enfants de Dieu, dans le milieu des chrétiens, beaucoup d'agitation, beaucoup d'interrogations, suite à des mouvements politiques, suite à des mouvements ou à des situations sociales dans nos pays. Moi, plus précisément, qui vous parle, je suis originaire du Congo. Donc, par rapport à cette situation que le Congo, que ce pays est en train de traverser, cela demande des interrogations, cela demande que nous puissions avoir un temps de réflexion pour revenir, premièrement, à ce que nous sommes. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Dans ce pays, même la France, d'où je suis en train de vous parler, il y a encore des situations, bientôt, c'est les élections qui vont passer. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu, dans toutes ces situations? J'aimerais commencer par un passage biblique, pour ouvrir notre message, dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors je vais appuyer sur justement la dernière partie de ce verset. Ce verset, c'est une promesse de Dieu. Dieu est en train de donner une promesse à son peuple. Dieu est en train de donner une promesse à ses enfants. Il dit le peuple sur qui mon nom est invoqué. Il parle de ceux qui sont dans l'Ancien Testament, justement dans ce passage, on parle des Hébreux. On est en train de parler des Juifs, on est en train de parler des enfants du peuple de Dieu, du peuple choisi par Dieu. Et la Bible, le Dieu est en train de dire que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est-à-dire les Hébreux, les Juifs. Et aujourd'hui, on pourrait parler des chrétiens. Il dit le peuple chrétien, les enfants de Dieu. Si vous vous humiliez et vous priez en recherchant sa face et en vous détournant du péché, il guérira ton pays. Donc Dieu guérira ton pays. C'est là le sujet d'aujourd'hui, c'est la guérison du pays. Nous sommes en train de nous lamenter, de prier, nous sommes en train de pleurer pour tout ce qui se passe dans notre pays, le Congo, tout ce qui se passe en France, des mouvements qui se passent. Il y a la crise dans le monde. Et nous avons besoin que notre pays, que la Côte d'Ivoire, que le Cameroun, que tous ces pays qui sont les nôtres soient guéris par notre Dieu. Mais Dieu nous donne une recette simple. Il dit simplement, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie en cherchant ma face et en se détournant du péché, je guérirai son pays. Alors finalement, ça nous amène à comprendre déjà c'est qui ce peuple-là? C'est qui ce peuple que Dieu est en train de dire « mon peuple ». Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament,
l'Ancien Testament, c'était que la préface de ce qui devait s'accomplir dans ce temps où nous sommes aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'est simplement la première couche de la peinture de ce qui devait être fini dans ce temps de la fin. Et par cela, nous comprenons que le peuple dont Dieu est en train de parler dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, ce n'est plus les Juifs, parce que Jean dit une bonne chose, dans l'apôtre Jean, dans le livre de Jean, au chapitre 1, il dit, il est venu pour les siens, c'est-à-dire il est venu pour les Juifs, celui qui était la parole qui était au commencement, celui qui était la parole par qui toute chose a été faite, et sans elle, rien n'a été créé. Et il était venu ici sur la terre, il était venu premièrement pour les siens. C'est-à-dire premièrement pour ce peuple que Dieu est en train de dire dans ce passage de Chronique que mon peuple, si mon peuple s'humilie et prie. Il était venu premièrement pour les Juifs, mais parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme tel, ils ne l'ont pas reçu comme tel, il s'est tourné vers les nations. Et à tous ceux qui l'ont reçu, comme nous dit Jean, dans Jean chapitre 1, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est nous qui prenons la place de ce peuple que Dieu est en train de dire, si mon peuple s'humilie et prie. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, oui voilà, on m'a déjà posé plusieurs fois la question quand je dis à quelqu'un, moi je suis enfant de Dieu, et en général, les gens disent, oui mais toi tu es prétentieux, mais pourquoi tu peux dire que toi tu es enfant de Dieu? Donc nous sommes qui? Nous sommes les enfants du diable. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est ce qu'on me répond. Mais aujourd'hui, je vais décevoir celui qui pense que nous sommes tous enfants de Dieu. Parce que moi, je suis ce que la Bible me dit. Je ne suis pas en train de prêcher autre chose que la parole de Dieu ou la parole de notre Seigneur Jésus ou tout simplement la Bible, ma Bible à moi, qui est la Bible universelle, le seul livre qui est appelé le livre de la vérité. Et dans ce livre, il est écrit tout simplement, le Seigneur dit tout simplement, lui-même, le Seigneur, quand il était dans son ministère ici sur la terre, il a dit aux pharisiens, aux gens qui venaient lui poser des questions pour essayer de l'attraper dans ses réponses et le condamner. Il leur a dit, vous êtes des enfants du diable. Je prends le verset, le chapitre... Je prends Jean, il nous parle toujours, c'est Jean qui nous parle beaucoup de ce genre de choses. Dans 1 Jean chapitre 3 au verset 10, l'apôtre Jean nous dit, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Jean est en train de nous donner cette base et on est en train de rappeler ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur disait aux pharisiens que vous êtes des enfants du diable. Sont enfants du diable ceux qui font la volonté de leur père qui est le diable, leur père qui est le menteur et le père du mensonge. Celui qui marche dans les mensonges ou qui ne croit pas à la vérité qui est la parole de Dieu, il est fils de son père, fils du père du mensonge qui est fils du diable. C'est ce que le Seigneur disait. Et Jean est en train de le rappeler. Et il donne les caractéristiques des enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui croient en Jésus et Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le caractère qui était en lui, le caractère de fils. Et ils sont devenus en cela fils. Et en devenant fils, nous sommes comme des dieux. Nous sommes comme le Père. Comme on dit, tel Père, tel Fils. Quand tu es fils, tu deviens comme un Dieu. Encore une fois, on me pose la question, quand je dis je suis un Dieu, on me dit mais attends, tu es encore trop prétentieux. Mais cette même question, elle a été posée aussi à notre Seigneur Jésus. Lui-même, lui qui disait je suis fils de Dieu, ils sont venus le voir pour essayer de le coincer à travers cette parole. Pourquoi tu peux dire que tu es fils de Dieu? Tu es en train de blasphémer et tu mérites la mort. Et le Seigneur les a rappelés. Il les a rappelé une parole, on voit cela aussi toujours dans le livre de Jean.
Et dans Jean chapitre 10 au verset 34, le Seigneur répond à ces gens-là, il dit, je leur répondis, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Le Seigneur est en train de leur répondre en rappelant un passage qui est dans la loi. La loi, à cette époque, c'était tout simplement l'Ancien Testament. La loi, c'était tout le livre, tout cet Ancien Testament, les livres de Moïse, les psaumes, c'est ce que le peuple de Dieu considérait comme étant la loi, comme la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans le psaume 82 au verset 6, le psaume au chapitre 82, verset 6, il est dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et le Seigneur les a tout simplement rappelés que vous respectez la loi. Et dans votre loi, vous avez lu que c'est écrit que vous êtes des dieux. Et comment moi, si je peux dire, je ne dis même pas que je suis Dieu, je dis je suis fils de Dieu. Comment vous pouvez appeler ça blasphème? C'était tout simplement pour les contredire, les contrecarrer, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans la bêtise, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la fausseté. Nous sommes des dieux. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu deviens Dieu. Tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fils de Dieu, tu deviens Dieu. Parce que Dieu vit au-dedans de toi. Tu deviens le temple, ce corps que nous avons devient le temple de Dieu, le temple dans lequel Dieu habite. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui encore, laisse-moi te rappeler quelque chose, que tout simplement quand tu reconnais, quand tu commences à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, quand tu es un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un Dieu. Quand tu commences à réaliser cela, tu marcheras la tête haute, tu marcheras dans ton pays avec assurance, tu marcheras dans ta vie avec assurance, tu feras toutes choses dans ta vie avec l'assurance ou la foi de Dieu. Oui, je parle de la foi de Dieu. Là, je ne parle pas de la foi en Dieu, mais je parle de la foi de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la foi de Dieu et la foi en Dieu. Vous savez, dans le livre de Marc, au chapitre 11 au verset 21 à 23, le Seigneur est en train de nous donner un enseignement puissant sur la foi. Un enseignement puissant. Nous sommes en train d'aller très doucement pour que nous comprenions notre place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu et en tant que peuple sur qui le nom de notre Seigneur est invoqué. Et après, nous comprendrons quelle est notre place, quel est notre rôle à jouer pour l'amour de notre nation, pour l'amour de ta nation. Quel est le rôle que tu as joué en tant que Dieu. Et le Seigneur disait justement, après avoir fait un voyage, il partait de Béthanie, il partait à Jérusalem, et la Bible dit, arrivé quelque part, ils ont vu un figuier. Le Seigneur avait faim et il voulait manger un peu de figues. Il arrive devant le figuier, il n'y avait pas de fruits. Et le Seigneur a maudit le figuier. Il a dit, figuier, plus jamais tu ne porteras de fruits. Et la Bible nous raconte que quand il a dit cela, ils ont continué le chemin, mais l'apôtre Jean, le disciple plutôt Pierre qui était quelqu'un de très fougueux, Pierre qui était quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui voulait connaître, qui voulait savoir, qui s'interrogeait sur tout. C'est ce que d'ailleurs je recommande encore aux enfants de Dieu aujourd'hui, aux chrétiens, au peuple. Je recommande cette curiosité, la curiosité de connaître la parole, d'étudier la parole, de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, de nous enseigner à travers sa parole, de ne pas rester superficiel. Pierre, en voyant que le Seigneur a maudit le figuier, mais tout de suite là, le figuier n'avait pas séché. Pierre, imaginez un peu la scène, Pierre est en train de marcher avec le Seigneur, il passe le figuier, Pierre il se retourne à chaque fois pour voir si ce figuier-là a réagi. Et Pierre remarque que ce figuier-là avait toujours les feuilles vertes, était toujours intact, il n'a pas bougé. Et Pierre, en s'interrogeant, il dit, mais comment ça se fait? Le Seigneur a maudit, mais apparemment, il n'y a rien qui s'est passé. L'arbre n'a pas séché. Et ils ont continué à marcher. Et ils voyaient, c'est sûr, qu'ils sont arrivés même très loin. Mais de très loin, il s'est retourné pour regarder quand même, pour voir si cette parole de malédiction proclamée contre les figuiers s'est accomplie ou pas. Mais il a vu que ça ne s'était toujours pas accompli. C'est ainsi que la Bible nous rapporte que le lendemain, au chemin du retour, il devait retourner par le même chemin. Et en retournant sur le même chemin, Pierre arrive
sur le même figuier, et lui c'est sûr il s'était endormi avec les interrogations dans sa tête pour savoir mais pourquoi le figuier n'a pas séché alors que le Seigneur a maudit le figuier. Et en arrivant devant ce figuier, il a regardé, il a vu le lendemain que le figuier était devenu sec. Oh. Alors Pierre était tellement content, tellement dans la joie, il a dit au Seigneur, Maître, regarde le figuier que tu avais maudit hier, il est devenu sec. Et en voyant comment Pierre s'est enthousiasmé par rapport à ce que le figuier est devenu sec, le Seigneur a compris que Pierre, hier, quand il avait il avait entendu ma déclaration, il avait entendu ce que j'ai dû dire, Pierre n'était pas très convaincu parce que Pierre a vu que le figuier n'avait pas bougé. Et aujourd'hui, comme il a vu que le figuier est devenu sec, Pierre il est très content de voir que la parole du Maître s'est accomplie. Et quand le Seigneur a compris cela, il a dit, Pierre, il en a profité pour te donner à toi aujourd'hui cet enseignement, pour donner à ses disciples ce jour-là cet enseignement, en leur disant tout simplement, écoutez, ayez foi en Dieu. Alors je voudrais rappeler une chose. Vous savez, la Bible, ce que nous lisons, c'est des traductions de l'original. L'original du Nouveau Testament, et c'est en grec. L'Ancien Testament en hébreu, en partie en araméen. Mais alors, quand on met des traductions en français, en anglais, en lingala, en swahili, en tout ce que vous voulez, il y a un peu de distorsion de la vraie traduction. Alors, dans ce passage, dans ce passage que nous pouvons voir dans Marc 11, au verset 23, au verset 21 plutôt, la Bible nous dit, la Bible est en train de, la Bible nous dit que le Seigneur a dit « Ayez foi en Dieu ». Mais tout simplement, la traduction n'était pas très bonne. La bonne traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu ». Oui, parce que les traducteurs, des fois, quand ils voient, vous savez, des fois, le traducteur n'a pas beaucoup de révélations. Le traducteur, ce n'est pas l'écrivain, c'est celui qui a tout simplement étudié les langues, qui a étudié comment traduire les livres, tout ça. Mais il est peut-être chrétien, mais il y a d'autres traducteurs qui n'ont même pas été, et qui n'étaient même pas nés de nouveau. Hein? Alors, le traducteur, quand il voit ça, ayez la foi de Dieu, il va dire, bon, la foi de Dieu, ce n'est pas correct, est-ce que quelqu'un peut avoir la foi de Dieu? Et le traducteur met, ayez la foi en Dieu. Mais en original, en grec, c'est ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et ça donne matière, c'est tout un enseignement. L'enseignement d'avoir la foi de Dieu. Parce que le Seigneur était en train de communiquer à travers cela, de nous faire comprendre que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux et nous devons avoir la foi d'un Dieu. Et non pas la foi simplement en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu, mais il faut aussi avoir la foi de Dieu. C'est avec la foi de Dieu que nous devons marcher dans notre pays. C'est avec la foi de Dieu que nous devons marcher dans nos projets. C'est avec la foi de Dieu que tu dois marcher dans tes problèmes, dans tes soucis. Tu dois marcher dans tout avec la foi de Dieu, tout en ayant aussi la foi en Dieu. J'avance dans la foi de Dieu. À la foi de Dieu, c'est tout simplement maintenant ce qu'il explique dans le passage qui vient juste après. Dans le passage qui vient juste après, je vais le lire. Marc 11. Je reprends à partir du verset 21, comme ça, pour une bonne compréhension. Marc 11, 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je rappelle que l'original de cette partie, c'est « Ayez la foi de Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Voilà l'explication de la foi de Dieu. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Alors l'explication, c'est que la foi de Dieu, c'est une foi qui parle. La foi de Dieu, c'est une foi qui s'exprime. La foi de Dieu, c'est une foi qui déclare des choses. Quand Dieu dit que le soleil soit, et le soleil fut. Quand Dieu dit que la terre soit, et la terre
fut. Il n'a pas douté un seul instant que peut-être je dis que le soleil soit, et puis peut-être que ça ne va pas se faire, peut-être que se fera. Non, il dit ça avec assurance, avec une foi. La foi de Dieu. C'est ça la foi de Dieu. La foi qui est sûre de ce qu'il dit. La foi qui a l'assurance de ce qu'il déclare. Ayez la foi de Dieu. Quand tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Ne doute pas un seul instant que cela ne s'accomplira pas. Et tu le verras s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Quand j'ai dit que ce figuier soit sec, que ce figuier ne produise plus de fruits, Dieu, le Seigneur en lui, il ne pouvait pas douter un instant que peut-être qu'il se fera, peut-être que ça ne se fera pas. Non, il était sûr et il avait l'assurance que cela allait s'accomplir. Mais même si ça prend du temps, même si sur le champ, ça ne s'est pas fait. Mais il était sûr que ça se fera. Il était tranquille, à l'aise et il pouvait partir. Mais non, Pierre avait la foi en Dieu. Pierre avait la foi en Seigneur. Mais il n'avait pas encore la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, s'il avait la foi de Dieu, Pierre allait savoir, il n'allait même pas se douter, il n'allait même pas vérifier si réellement ce figuier est sec ou pas. Il allait avoir l'assurance que ça doit sécher. Mais comme il avait seulement la foi en Dieu, il disait, ah, mais le Seigneur, quand il a fait ça, certainement ça va sécher. Mais comment ça se fait, ça ne sèche pas? Comment ça se fait, ça ne sèche pas? Et jusqu'au lendemain, quand ça a séché le lendemain, là, il était content parce qu'il avait la foi en Dieu. Maintenant, le Seigneur lui apprend que c'est bien d'avoir la foi en moi. C'est bien d'avoir la foi en Jésus. Maintenant, tu dois avoir la foi de Jésus. Tu dois avoir la foi de Dieu. Cette foi qui déclare les choses et qui est sûre que ce que je déclare va s'accomplir certainement. Ce que tu déclares est dans la volonté de Dieu. Si ce que tu déclares est dans le principe de Dieu, sois sûr que cela s'accomplira certainement. Mais aujourd'hui, justement, nous, enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple sur qui le nom de Jésus est invoqué. Nous avons reçu cette promesse. La promesse que notre pays sera guéri. La Bible dit que notre pays sera guéri. Parce que nous nous humilions et nous prions et que nous cherchons sa face et nous nous détournons du péché. En cela, notre pays sera guéri. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à un Congolais aujourd'hui, je voulais dire à un Français aujourd'hui, je voulais dire à un Camerounais, à un Ivoirien, à un Comorien aujourd'hui, que si tu as la foi de Dieu et que tu es enfant de Dieu, d'abord pour avoir la foi de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois certainement avoir la foi de Dieu. Et par cette foi de Dieu-là, tu peux prier pour ton pays. Tu peux prier pour tes problèmes. Tu peux prier pour tes projets. Tu peux prier pour ton couple. Tu peux prier. Là, je parle aujourd'hui de la nation. Tu pries pour le Congo. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu congolais, si vous pouvez entendre aussi ce message, nous devons croire que quand nous prions, nous avons la foi de Dieu. Et cette foi de Dieu, c'est une foi qui déplace les montagnes. Quand tu déclares des choses pour ton pays, pour le Congo, reste dans la position. Vous savez, quand on parle du mensonge, justement, la Bible nous dit dans un passage merveilleux, dans Romains 3, au verset 3 et 4, que je vais lire rapidement. Il dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, nous dit la Bible, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Alléluia. Alors la Bible, le Seigneur, ou l'apôtre est en train de nous dire que même si le monde entier ne croit pas, même si les gens confessent des mensonges, mais si toi tu as la foi de Dieu, si tu crois que tu es enfant de Dieu, ta seule foi, tu es Dieu. Parce que même si le monde entier ne croit pas en Dieu, cela n'anéantira pas la foi de Dieu. Cela ne diminuera pas, cela n'effacera pas la foi de Dieu. Mais si toi, tu es Dieu, et je crois qu'il y a encore une poignée de gens qui ont la foi de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont la foi de Dieu, des enfants de Dieu qui ont la foi de Dieu, qui peuvent se dire, nous sommes de Dieu. Si nous nous déclarons des choses, même si le monde entier croit à l'inverse, ce que nous déclarons est une parole de Dieu. Ce que nous allons dire est une parole de Dieu. Il dit que Dieu soit trouvé pour vrai et les autres pour menteurs. Quand on parle de mensonge, on parle d'une expression de mentir. Mentir, c'est exprimer quelque chose qui est fausse. Quand on parle de fausseté, de quelque chose qui est fausse, on est dans la catégorie des menteurs. Et nous devons déclarer ce qui est vrai. Nous devons faire voir que Dieu
est vrai. Ce que nous déclarons va s'accomplir par l'épreuve de son accomplissement. Alors déclare des choses. On voit aujourd'hui des gens, oh c'est la crise, ici en France c'est la crise, nous allons mourir, ici oh là là, tout ça ne va pas, il y a la récession. On ne fait que confesser la récession, on confesse la crise, on confesse le déclin de la France, tu confesses le déclin du Congo. Oh non, Kabila, tu ne vois pas, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de faire ceci, Kabila est en train de faire cela. Oh là là, ce pays-là ne marchera jamais. Comme en Lingala, ils disent bien, Mbokawana et Kobonga jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses comprendre que jamais, toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, qui est à la foi de Dieu, enlève ce vocabulaire de ta vie. Enlève le fait de dire que nous sommes, que Mbokawana et Kobongate, enlève ça. Oh non, tu as vu les combattants, ils sont en train de faire des désordres. Ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Ah, c'est-tu vraiment Mbokawana et Kobongate? Enlève ça de ton vocabulaire. Laisse ceux qui sont en politique faire leurs choses. Laisse les combattants faire ce qu'ils ont à faire. Laisse ceux qui prient faire leurs prières. Mais toi qui pries, je te donne ce message et je finis par ce message. C'est ça, pour l'amour de ta nation. Pour l'amour de ta nation. Confesse les bonnes choses pour ta nation. Confesse la guérison du Congo. Confesse la restauration de ce pays. Confesse la richesse qui sera vécue par le peuple congolais. Confesse la paix au Congo. Toi qui es serviteur, laisse les autres confesser ce qu'ils ont à confesser. Mais toi, ne prêche pas ce que les autres prêchent. Ne confesse pas ce que le monde confesse. Ne dis pas ce que les autres disent forcément. Toi, confesse. Prie. Et humilie-toi et cherche la face de Dieu, crains Dieu et reste dans ta prière et dans la confession positive. La confession de Dieu dit que le Congo sera sauvé, dit que la France sera sauvée, dit que l'Europe sera sauvée, la Côte d'Ivoire sera sauvée dans le nom puissant de Jésus et cela s'accomplira. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que le Seigneur a voulu transmettre aujourd'hui à son peuple. Ce peuple sur qui son nom est invoqué. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, positive ta vie par ta propre confession. Tu es le prophète de ta vie, le prophète de ta nation, le prophète de toutes tes affaires. Confesse des bonnes choses pour ton mariage. Confesse des bonnes choses pour tes affaires, pour tes projets. Ne confesse pas la négativité. Même si tu la vois, tu peux commenter, mais pas confesser, déclarer sur la négativité. Voilà le message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que cette parole vous soit une bénédiction et une semence que vous allez porter toute votre vie pour votre succès. Dans le nom puissant de Jésus, je vous dis encore merci.